Bonjour, messieurs, dames. Parlons peu, mais parlons bien. J'ai été regarder un film. Que je veille à ce qu'il n'y ait pas mon nom dessus. Voilà. Ça s'appelle Rien à foutre. Bon. Ce que j'en ai pensé. C'est une excellente tragédie. Pour moi, c'est une tragédie. Attendez, comment dire, je vais pas vous refaire le film, mais c'est une sorte de mal-être que certains jeunes ont en ce moment. Dans la salle, pendant qu'ils diffusaient le film, sur la fin, j'ai ressenti un genre de malaise pour l'actrice. Elle jouait tellement bien son rôle qu'on s'y serait cru. Vous comprenez, si ce film avait été mal joué, ça aurait été une catastrophe globale. Mais comme ce film a été bien joué et bien interprété, là vous êtes dedans quoi. Vous vous dites mais comment elle va s'en sortir? Et moi je trouve que la fin de ce film manque quelque chose, merde. Voilà ce que je pense. Mais si vous aimez comédie dramatique, on va dire ça comme ça, Rien à foutre est fait pour vous. Si vous aimez les films d'action à la mort moelleux du style Batman Revive et autres, comme les ados les adorent, c'est pas fait pour vous. Par contre, si vous êtes équipé d'un cerveau et que vous arrivez à suivre, que vous aimez, je sais pas moi, les Feux de l'amour, Dallas et Santa Barbara, putain, les voix. Ah putain, oui. Ah oui, oui, ce film est fait pour vous. Donc, moi, je lui mets une note, hein, parce que je mets des notes à tous les films, mais j'ai sûrement tort. Ma note est de 15 sur 20. 15 sur 20 parce que le jeu des acteurs est excellent, le scénario est excellent, c'est tourné et filmé comme un documentaire littéralement. Ça j'adore. Le problème, mais c'est la fin. Ça nous laisse sur notre fin. Mais moi j'ai compris, mais il y avait des personnes dans la salle qui n'ont pas compris, qui se sont dit c'est un navet à cause de la fin. On verra bien ce que ça donne, comme dit l'adage. Mais cette gamine, on aurait vraiment aimé avoir, comment dire, jusqu'au bout, dans quel état elle allait se sortir de ce merdier. C'était intéressant. Donc voilà, c'est ce que j'ai pensé de ce film. Alors vous en aurez pour 13,10 € la séance. C'est un film un peu long. Mais quand vous êtes pris dedans, quand vous avez réussi à suivre les intrigues, tout et tout, parce que c'est pas simple, hein. Mais quand vous avez réussi à suivre, vous êtes là, mais putain, comment est-ce qu'elle va s'en sortir? Puis tout d'un coup, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? C'est vachement intéressant. Donc, voilà quoi, hein, c'est comme ça que j'ai vu les choses. Maintenant, si vous avez vu ce film, vous pouvez ne pas avoir le même avis et vous dire c'est un navet parce que... Mais moi, il m'a intéressé. Et c'est dur de m'intéresser à quelque chose de nos jours, sauf à de la violence. Oui, il y a un passage violent à un moment donné, et quelques scènes de sexe. Donc, elle n'est pas avec des gamins.
Encore une scène dénudée où elle montre ses seins pour se prendre en photo et l'envoyer à son petit ami. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. La scène violente, c'était sur la scène et l'estrade, quand son petit copain, là du moment, lui envoie un gros pain pour la faire disparaître de la scène. C'est la vie. Et comme dit l'adage, par moments on se trompe de chemin. Donc voilà, 15/20, monsieur, dame, très intéressant. C'est tout ce que j'ai été voir en ce moment. Maintenant, dites-moi dans les commentaires si vous avez été voir ce film et si il vous a plu. Vous êtes un public formidable. Je vous laisse. Au revoir, monsieur, dame.